L'été arrive et vous avez sûrement envie d'écouter vos musiques à l'extérieur, que ce soit sur le balcon, sur la terrasse, dans le jardin, jusqu'au bord de la piscine. Et Mélanie, il y a beaucoup de solutions et des fois on est un peu perdu. C'est les questions que vous nous posez tout le temps sur la boutique d'Eric.com. C'est quelle enceinte, quelle musique à l'extérieur? Alors c'est vrai qu'on peut avoir envie d'une enceinte facile à installer et à utiliser. On peut vouloir quelque chose de plus puissant et plus confortable à l'écoute, voire même une véritable installation Hi-Fi à l'extérieur pensée pour durer. Alors finalement, le bon choix, il dépend surtout de la manière dont on va avoir envie de profiter de sa musique à l'extérieur. Et bien pour vivre ces beaux jours en musique, je vous propose de scanner le QR code qui s'affiche sur l'écran à côté de moi. Ça va vous permettre de connaître toutes les offres, toutes les solutions qu'on propose sur la boutique d'Eric.com. Et puis, pour fêter la musique, pour fêter les beaux jours, on vous propose pendant ce mois de juin de nombreuses remises qui s'affichent directement sur cette page. Cette vidéo vous est proposée par la boutique d'Eric.com, votre référence en solutions Hi-Fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nos experts sélectionnent avec soin et testent de nombreux produits pour vous offrir la meilleure des expériences musicales. Et tout nouveau, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran, vous accédez à la totalité de notre catalogue et des remises exclusives. Vous êtes nombreux à nous faire confiance, plus de 6500 avis clients et une note moyenne de 4,8 sur 5. Vous souhaitez écouter ces produits? Rendez-vous dans notre showroom à Écully, tout proche de Lyon. Et puis bien entendu, que ce soit par téléphone ou par notre formulaire de contact, nous serons ravis de vous conseiller dans vos choix et de vous aider à utiliser vos produits. Mélanie, quand on veut écouter de la musique en extérieur, on se dit je vais prendre une enceinte. Mais avant de choisir le produit, le modèle, nous, ce qu'on dit, il faut d'abord se poser la question de l'usage. Pourquoi faire et comment? Parce que c'est vrai, tu peux avoir différents besoins ou différentes attentes. Simplement sonoriser un repas tranquille sur ta terrasse ou alors sur cette même terrasse, recevoir tous tes amis et avoir envie de quelque chose de plus puissant, voire même faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Ce qui veut dire que les solutions ne sont pas les mêmes selon le lieu extérieur que l'on sonorise, que ce soit son balcon, sa terrasse, son jardin, son abord de piscine. Il y a une question de, c'est pas la même puissance, c'est pas le même type d'enceinte même. Alors, on fait attention bien sûr à l'espace que l'on va souhaiter sonoriser, mais aussi à l'utilisation qu'on va en avoir. Tu peux penser en priorité au confort d'utilisation. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir quelque chose de très simple à utiliser, voire même que l'on souhaite poser sur une table ou près d'un barbecue, ou alors d'autres vont vouloir des solutions fixes, une fois pour toutes, et directement prêtes à utiliser. Donc, tout au long de cette vidéo, avec Mélanie, on va vous présenter de nombreux produits. Ils sont tous résumés sur un guide sur les enceintes extérieures qui s'incruste sur votre écran, qui vous permet, sur la boutique d'Eric.com, de retrouver toutes les solutions qu'on vous présente. Là, Mélanie, on parle de musique, on parle d'équipement sonore, mais il y a une énorme différence avec les produits qu'on met dans la maison, c'est que là, ils sont sujets aux intempéries. Alors c'est vrai parce que tous les produits que nous allons vous présenter, en fait, seront adaptés aux contraintes extérieures, c'est-à-dire l'humidité, voire même parfois la pluie, les éclaboussures, par exemple aux abords d'une piscine, mais aussi résistants au soleil, à la poussière, mais aussi aux variations de température, en particulier pour les produits qui sont installés de manière fixe et tout au long de l'année à l'extérieur. Puis ce qu'on va voir, c'est aussi cette question de résistance, on va dire, à l'usage, la durabilité, parce qu'on les met dehors, dedans, etc. Donc on veut que ça vive assez longtemps. Immédiatement, quand on pense musique à l'extérieur, on a son smartphone, on se dit je vais prendre une enceinte portable, une enceinte Bluetooth. Alors c'est vrai que c'est les enceintes auxquelles on pense en priorité. En plus, c'est hyper facile à installer. Il n'y a pas de branchement à imaginer ou à concevoir. C'est super plug and play. Je pose mon enceinte, je lance la musique sur mon smartphone et voilà, ma musique est jouée. Tu la poses sur une table, tu la mets près de ton transat, tu l'amènes près de ta piscine, tu la poses sur ta terrasse. Donc, on ne peut pas faire plus simple qu'une enceinte Bluetooth portable. Dans la catégorie des enceintes Bluetooth portables, quel est le premier modèle
que tu mettrais pour sonoriser une terrasse, par exemple? Alors, il y a un modèle que j'aime beaucoup, c'est chez le Danois Dali. Donc, Dali est reconnu pour la qualité de ses enceintes passives, mais ils font aussi de l'enceinte Bluetooth et on l'a au catalogue depuis de nombreuses années. C'est la Dali 4 G2, donc on est à la génération 2. Donc, ce qu'on apprécie particulièrement, c'est la qualité du design. Il y a même une lanière en cuir pour pouvoir la déplacer. La qualité de fabrication, j'insiste là-dessus parce que c'est une des seules enceintes où tu peux aller changer la batterie si celle-ci devient défectueuse. Chez Dali, la qualité sonore, bien évidemment, et c'est même 50 watts de puissance. Donc, dans un petit modèle, tu as quand même une belle restitution sonore. On est bien au-dessus de la petite enceinte qu'on trouve beaucoup chez JBL, chez Bose. Là, on a une belle dimension qui permet vraiment de sonoriser son extérieur. Et en plus, on a le choix des coloris. Alors en effet, tu as raison, il y a 3 coloris au choix, il y a bleu, noir et crème. Tu parles de la taille, c'est bien pour ça aussi que la qualité musicale est au rendez-vous. C'est un modèle d'enceinte Bluetooth qui tire vers quelque chose de presque hi-fi. Donc justement, nous, ce qu'on voulait proposer, c'est une enceinte de belle qualité. Et on est sur quel budget? On est à 399 €. Et là où moi je suis attentif, c'est ces enceintes, je les emmène aussi en vacances. Et est-ce qu'elle a une housse de transport ou pas? Eh bien oui, en effet, elle a une housse de transport parce que c'est, comme tu le dis, c'est important de pouvoir la transporter dans les meilleures conditions. Si vous voulez tout connaître dans le détail sur cette Dali Catch G2, eh bien Lucie a publié sur le blog d'Eric, un test complet. Vous allez voir l'enceinte sous toutes ses coutures avec les photos et puis complètement en détail, y compris avec le ressenti musical de Lucie. Alors quand on parle d'enceinte portable, on parle très souvent d'enceinte Bluetooth. Et aujourd'hui, de plus en plus sont recherchées aussi les enceintes Wi-Fi. Et il y a un acteur qui est très reconnu pour ses enceintes Wi-Fi, ses enceintes multi-room, c'est l'américain Sonos, qui au début était vraiment contre les enceintes avec batterie, les enceintes portables. Et là, ils viennent même de sortir une 3e enceinte. C'est-à-dire que dans leur catalogue, on a 3 modèles maintenant. Alors oui, il y a le modèle ROM, il y a qui était le tout petit modèle, il y a le modèle Move. Là, aujourd'hui, c'est la Move 2 qui est toujours au catalogue. Et là arrive le modèle Play. Alors attention à ne pas mélanger avec Play One, qui ont été les toutes premières enceintes de chez Sonos, qui n'étaient que des enceintes connectées à brancher sur le secteur. Donc là, cette nouvelle Sonos, elle est sortie en mars dernier. Elle est affichée au prix de 349 €. Et là, comme la Move, c'est une enceinte Wi-Fi, donc qui va rentrer, si tu as déjà des produits Sonos, dans l'écosystème multi-room Sonos. Et c'est une enceinte Bluetooth, donc tu peux l'utiliser aussi bien en Bluetooth simplement, mais aussi en multi-room Sonos si tu possèdes déjà des produits de la même marque. Donc c'est-à-dire sur ma terrasse où très souvent j'ai le réseau Wi-Fi qui porte, eh bien elle passe facilement du salon à la terrasse avec le même système musical, donc soit comme tu l'as dit, l'application Sonos. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui sur tous les produits Sonos, vous êtes même AirPlay 2. Donc directement avec un iPhone, un iPad, l'Apple TV, votre ordinateur Mac, eh bien ça fonctionne directement et cela sur l'extérieur parce qu'elle a une batterie. Tu as donné l'autonomie? Non, justement, tu me fais rebondir. L'autonomie, elle est de 24 heures. Elle est hyper facile à transporter parce qu'elle pèse moins d'1,5 kg et elle est directement livrée avec son socle de recharge. On l'avait aussi rencontré sur la Move 2, ce système de recharge. Elle est certifiée étanche et résistante au choc et à la poussière. Donc, c'est une enceinte qu'on peut utiliser à la maison, mais qu'on peut facilement emmener en vacances. Pour être complet, Sonos en général, ils ont 2 coloris. Est-ce que c'est le cas sur la Sonos Play? Oui, alors très sobre, blanc et noir, comme toujours chez Sonos. Alors là, Mélanie, ce qui est amusant, c'est qu'on parle en 2026 d'enceintes connectées, d'enceintes Bluetooth, d'enceintes Wi-Fi, d'enceintes AirPlay 2. Mais finalement, écouter de la musique à l'extérieur, moi, il y a très longtemps, dans les années 80, ma grand-mère, elle sortait son poste de radio à l'extérieur, son transistor sur pile. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a des produits modernes, radio numérique, qui ont cette possibilité? Je la pose à côté de moi sur ma terrasse. Alors, c'est un vrai coup de cœur et surtout un très gros succès depuis de nombreuses années sur la boutique d'Eric.com. C'est la marque anglaise Roberts qui aujourd'hui propose son Rambler Max. Donc, c'est un poste de radio au look vintage qui plaît certainement aux grand-mères, mais qui plaît aussi aux jeunes filles comme ma fille de 19 ans qui trouve ce look super agréable à regarder. Et donc là, aujourd'hui, ces postes-là sont numériques, connectés, Bluetooth, avec batterie intégrée. Alors le poste de radio, il est proposé à 299 €.
Donc la batterie, elle est directement en option et intégrée à l'intérieur du poste. J'insiste parce que chez Robert, pendant longtemps, il y a eu des batteries que l'on positionnait à l'extérieur et ce n'était pas un grand succès à ce niveau-là. Et chez nous, vous aurez en plus une remise qui vous permettra de profiter de cet ensemble à 315 € au lieu de 349. Et là, encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vous aider à choisir. Donc, avec Mélanie, quand on évoque un produit comme celui-ci, il y a certainement soit un test sur le blog, soit dans ce cas-là, un test sur la chaîne YouTube. Vous utilisez notre moteur de recherche sur YouTube, vous tapez le nom du produit et vous accéderez directement au test très complet, 25-30 minutes, qui vous dit tout sur cette Rambler Max. Mélanie, ce qu'on vient de voir, c'est les produits portables, soit Bluetooth, soit Wi-Fi avec batterie intégrée. Par leur taille, on sait qu'ils vont avoir une puissance sonore parfaite pour un apéro. Si on veut commencer à danser autour de la table, sonoriser vraiment sa terrasse pour faire une soirée, on sent que c'est un peu la limite. Donc, est-ce qu'on a une catégorie justement de produits pour l'extérieur qui vont être beaucoup plus festifs? Alors, on les appelle les enceintes amplifiées d'extérieur. Donc là, on va clairement monter en gamme en termes de rendu sonore. C'est des enceintes qui seront plus adaptées si tu veux sonoriser une grande terrasse ou un espace détente, voire même les abords d'une piscine, parce que dans une piscine, on peut chahuter, donc on aura quand même besoin d'une certaine puissance musicale. Ou si tu as un grand coin repas extérieur, ces enceintes, les petites enceintes vont manquer quand même de coffre, donc on va s'orienter vers ces grosses enceintes amplifiées d'extérieur. Mélanie, là tu dis qu'on monte en gamme. Donc on a un produit plus puissant, des plus gros haut-parleurs, donc j'imagine de bien plus grande taille. Et aussi moi ce qui m'inquiète, c'est que quand tu dis extérieur, tu parles de terrasse, de piscine. Si je commence à tirer des câbles, c'est pas pratique, voire c'est dangereux. Alors ces enceintes-là, je te rassure, elles ont toutes une grosse batterie pour proposer de belles autonomies. Donc là, l'idée, c'est, on est sur une enceinte qui peut se transporter, mais le résultat, avec ces grandes puissances et ces gros haut-parleurs, c'est un son plus ample, beaucoup plus de présence, évidemment davantage de graves, et tout ça pour une meilleure diffusion sonore. En tout cas, nous, ce qu'on peut noter, c'est que chez nos fabricants, c'est pas la gamme la plus présente. Il y a très peu de choix, malheureusement, là-dessus. Et par contre, très bonne nouvelle, on a la marque allemande dont on vous parle très régulièrement dans toutes nos vidéos, qui nous propose, depuis cet été, un modèle. Alors, en effet, Sonoro arrive depuis quelques semaines avec la Sonoro Vibes. Là, on parle du format XL, donc le plus gros. Elle est vraiment orientée haut de gamme, voire même hi-fi. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, ce modèle me dit quelque chose. Eh bien, c'est normal, c'est parce qu'en fait, Sonoro a racheté la marque belge Escape, qui était présente sur notre catalogue depuis de nombreuses années et qui était vraiment dans la qualité enceinte amplifiée d'extérieur premium. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Sonoro a enfin cette gamme d'enceintes extérieures. Et souvent, nos clients nous disent « Ok, moi je veux bien une enceinte d'extérieur, mais j'en ai vu dans des bars, hôtels, restaurants, c'est le gros truc de DJ. Moi je veux quelque chose qui soit harmonieux avec mon parasol, mon salon de jardin. » Alors c'est vrai que Sonoro propose une enceinte élégante, discrète, dans des coloris naturels que sont le noir, le blanc et cette coloris un peu taupe qu'on appelle aussi tan. Nous, depuis plusieurs années, Mélanie, ce qu'a fait le fabricant belge Escape, c'était vraiment déjà de belle qualité. Est-ce que Sonoro a juste racheté la marque ou ils ont rajouté aussi leurs pattes, leur savoir-faire de la hi-fi? Alors ils ont évidemment récupéré ce que Escape savait parfaitement faire, c'est-à-dire une belle amplification de 100 watts. La signature sonore, elle est toujours aussi équilibrée et naturelle, à un tel point que certains de nos clients qui ont acheté ces enceintes les utilisent à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça montre quand même la qualité hi-fi de cette enceinte. En revanche, les améliorations, là on passe sur un Bluetooth 5.4 avec de la PTX HD, donc clairement la vocation est d'aller toujours plus loin et dans de meilleures qualités. Et là, très prochainement, Auracast va être intégré. Donc ça veut dire simplement un multi-room Bluetooth multimarque à partir du moment où la marque intègre Auracast. Tout à l'heure, je t'alertais sur est-ce qu'il y a un fil, pas de fil. Tu nous as dit une batterie, donc on est sur quelle autonomie sur la Vibes XL? Eh bien, une autonomie jusque 16 heures. Donc ça veut dire que tu peux faire vraiment une journée
entière musicale pour tes festivités. C'est une enceinte que je mets dehors. On parlait de la piscine, si elle est éclaboussée ou s'il se met à pleuvoir et que j'ai mis un peu de temps à réagir, est-ce que mon enceinte vit bien? On se rassure, elle est IPX4, ça veut dire que oui, si elle prend les premières gouttes de pluie, eh bien on va la chercher, on la rentre, il n'y a aucune problématique. Elle est aussi résistante à l'humidité, donc c'est vrai que c'est une enceinte qui est très facile à vivre. Et pour conclure sur cette Sonoro Vibes XL par rapport au tarif que proposait Escape, est-ce qu'on est dans la même gamme? On est exactement au même tarif, 999 €, en sachant que voilà, elle a été quand même améliorée depuis. Quand on vous parle d'enceinte Bluetooth, d'enceinte festive, j'en suis sûr que vous pensez tous à la marque anglaise Marshall. Et cette marque propose une toute nouvelle gamme avec les modèles Bromley et là particulièrement la 750 qui est le modèle pour carrément faire la fête. La Bromley 750, elle est clairement pensée pour de grosses soirées, voire même sonoriser de grands espaces. On peut être très nombreux, elle ne va pas faillir. Visuellement, tu retrouves clairement le style iconique de la marque Marshall, c'est un vrai ampli de guitare, donc tu ne te trompes pas, tout de suite tu sais que c'est Marshall. C'est vrai quand on regarde les deux modèles entre la Sonoro Vibes XL et la Bromley 750, on n'est carrément pas dans le même look, mais comme tu l'as dit, c'est aussi plus de puissance. Tu peux nous donner les caractéristiques? Alors, pour revenir sur la Bromley 750, l'objectif est vraiment différent parce que là, ce qu'ils veulent, c'est de l'impact, de la puissance, c'est générer une ambiance avec beaucoup d'énergie. Donc l'amplification, tout à l'heure on parlait de 100 watts pour la Sonoro Vibes, là c'est 500 watts. Donc je ne sais pas si tu imagines la différence de puissance, donc c'est hyper dynamique et c'est voilà, tu peux monter le volume très très haut. Ce qui est intéressant, c'est que là on est sur un Bluetooth 5.3, donc de très belle qualité, et Auracast est bien intégré. Et très important, autant te dire que là c'est une enceinte qui va pouvoir te sonoriser tout un week-end, puisque la batterie est annoncée jusqu'à 40 heures d'autonomie. Tu disais, Marshall, c'est un look iconique, ça fait penser clairement à leurs amplis guitare aussi. Est-ce que justement, je peux venir brancher un instrument ou une source externe? Très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a souvent cette demande sur la boutique d'eric.com. Voilà, j'ai un instrument, j'aurais envie de pouvoir m'entraîner ou simplement jouer avec les copains. Eh bien, là, Marshall, ils ont écouté et sur cette enceinte, tu peux brancher un instrument électrique, donc évidemment, on pense à une guitare, mais pas que. Tu peux connecter une platine DJ et tu peux même faire une soirée karaoké. Donc il y a une entrée micro qui nous est souvent demandée. Elle est hyper demandée et j'avais pas de solution pour cette soirée karaoké micro pour chanter. Donc ça tombe bien parce que maintenant il y a des petits vidéoprojecteurs sur batterie aussi, donc vous pouvez faire un vrai karaoké au bord de la piscine. Avec toute cette puissance, toutes ces possibilités de connectique, sur quel budget on est avec la Bromley 750? C'est exactement le même que la Sonoro Vibes, c'est 999 €. Et là maintenant vous vous dites, alors je choisis entre l'enceinte allemande Sonoro Vibes XL, l'enceinte anglaise Marshall Bromley 750. Eh bien très bonne nouvelle, avec Mélanie, on vient de publier la semaine dernière un match où chacun on défend notre enceinte. Pour ma part, la Sonoro et Mélanie, l'enceinte Marshall. Donc là, vous pourrez assurément faire votre choix avec cette vidéo. Donc là, on vient de voir les solutions avec les petites enceintes portables, les grosses enceintes portables. Et si on a envie de mettre quelque chose à demeure pour créer une belle ambiance sonore ou même des soirées, comment on fait pour sonoriser avec, je dirais, installer un système hi-fi, mais cette fois-ci vraiment pour la terrasse? Alors là, on change complètement de logique par rapport aux deux premières solutions où on pouvait déplacer les enceintes. Là, on ne déplace plus, on fait du fixe, c'est-à-dire que tu installes tes enceintes sur tes murs à l'extérieur et tes enceintes restent dehors tout au long de l'année. Donc ces enceintes, comme tu dis, je les ai mis sous mon auvent, sous ma terrasse, sur les murs. Mais ok, ça c'est que des enceintes. On est dans le monde de la hi-fi, il va bien falloir que je les alimente, il faut de la puissance, il faut une source, il faut quelque chose. Alors en effet, quand on fixe des enceintes à l'extérieur, ce sont des enceintes, comme tu le disais, passives. Ça sous-entend qu'il doit y avoir donc un amplificateur de puissance ou, comme on le conseille très souvent, un ampli
connecté. Donc, ça demande un tout petit peu plus de préparation. Tu dois bien sûr choisir tes enceintes, choisir ton ampli, choisir la source et aussi choisir à l'extérieur le bon emplacement de tes enceintes, sans oublier de prévoir le passage des câbles. Alors justement, pour cette partie-là, je dirais si vous êtes dans une construction neuve, tout comme vous prévoyez vos éclairages extérieurs, vous prévoyez l'arrivée pour vos enceintes que vous reliez à un petit meuble où sera votre ampli connecté, par exemple, que tu viens de citer. Alors, on le voit, c'est plus complexe, mais j'y gagne quoi? Est-ce que j'ai plus de qualité? Est-ce que j'ai vraiment un système Hi-Fi qui passe sur ma terrasse? C'est tout l'intérêt en fait de penser ce système comme cela, c'est-à-dire que là, tu as une vraie enceinte droite et une vraie enceinte gauche, donc de la véritable stéréo. La scène sonore, du coup, elle est beaucoup plus immersive. Donc, si tu es très exigeant en termes d'écoute musicale, si tu veux un système qui va aller presque rejoindre celui que tu as à l'intérieur, eh bien, c'est ce système-là que je conseille. On parle d'enceinte passive. Donc là, on va aller dans le catalogue justement des gens qui savent faire des enceintes. Et on a le fabricant danois Dali qui nous propose sa gamme d'extérieur aussi. Alors, c'est assez récent chez Dali, en effet. Ils viennent de proposer la gamme Guardian OW6. Donc, ce sont des enceintes, on va dire, en qualité haut de gamme pour des enceintes d'extérieur. C'est vraiment du premium. Tu peux les installer simplement sur ton mur, sous un plafond, comme tu parlais d'avancée de toit, près d'une piscine, sur des colonnes. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux avec ces enceintes. Donc, elles sont livrées avec leur système de fixation, justement. Alors, c'est un système Click and Connect, très simple à mettre en place. Ça te permet, en plus, d'orienter tes enceintes aussi bien verticalement que horizontalement. Et tu peux même profiter d'une inclinaison qui va jusque 50 degrés. Et la question, c'est est-ce que je suis vraiment obligé de les mettre à un endroit où elles risquent absolument rien par rapport au soleil, par rapport à la pluie, où elles ont des protections pour vivre dehors? Alors, comme quasiment toutes les enceintes d'extérieur, elles sont parfaitement résistantes à l'eau, l'humidité, la poussière et le soleil. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Grande question, parce qu'on est dans le monde des enceintes passives. Quel est le budget? Et surtout, est-ce qu'elles sont vendues à l'unité ou par paire? Alors, tu fais bien de me poser la question, c'est important. C'est 890 € la paire. Donc, elles sont toujours vendues par deux, puisque là, c'est un système Hi-Fi. Et donc, un vrai système Hi-Fi, c'est de la stéréo. J'ai le choix des coloris? Oui, tu as des coloris très simples, noir ou blanc. Et si maintenant vous dites, ces enceintes, c'est fait pour moi, et est-ce qu'elles fonctionneront avec mon ampli ou avec quel ampli? Eh bien, sur toutes les fiches produits de la boutique d'Eric.com, quand vous allez sur nos enceintes, vous avez tous les amplis qu'on vous conseille. Et avec celle-ci, c'est plus particulièrement des amplis connectés, comme cela à l'extérieur, téléphone en main, vous allez pouvoir gérer toutes vos musiques. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, et là je le soulignais, on conseille vraiment les amplis connectés. Quand on dit amplis connectés, on pense à la marque Sonos. Et en plus, on peut très bien, je me dis, considérer que sa terrasse ou la zone vers la piscine, ce n'est qu'une zone, qu'une pièce en plus. Quelle enceinte tu conseillerais si on part justement ou si on a déjà un ampli de chez Sonos? Alors, depuis peu, existent les enceintes Sonance. Donc, déjà, rien qu'au nom, tu te dis, ça me fait penser à quelqu'un. Évidemment, ça fait penser à Sonos. La marque, c'est même Sonance by Sonos. Donc, elles ont été étudiées, évidemment, pour s'associer parfaitement avec un Sonos Amp. Alors après, si tu es sous un autre écosystème que Sonos, rien ne t'empêche d'acheter des Sonance si le look te convient. Mais voilà, c'est vrai qu'elles ont été étudiées pour Sonos. Ce qu'il faut, pour bien comprendre, contrairement aux enceintes Bluetooth qui marchent qu'avec le téléphone, là, si je pars sur mon Sonos Amp avec ce type d'enceinte passive, le fonctionnement est à l'identique de toutes mes enceintes qui sont dans la maison. Oui, si déjà tu es sous l'écosystème Sonos, eh bien, comme tu le disais, c'est une zone de plus dans ta maison. Tu as ta zone salon, ta zone chambre, et bien là, tu as la zone jardin. Donc, le Sonos Amp devient une zone supplémentaire associée au Sonos. Donc là, on voit très bien l'usage. Vous avez vos baies vitrées ouvertes, des enceintes Sonos dans la cuisine, dans le salon. Eh bien, on harmonise, on synchronise tout ça. On a la même musique qui est jouée de partout. Et l'avantage d'un système multiroom, c'est que dehors, on peut un peu monter le son. Parce que comme on le disait tout à l'heure, le son, lui, il se propage. Il ne rebondit pas sur les murs du jardin. Ces enceintes Sonance, en termes d'installation, quelles contraintes, quelles facilités on a?
Alors les marques, elles pensent à nous, hein, parce qu'on n'est pas obligatoirement de grands bricoleurs ou des professionnels du bâtiment. Donc évidemment, les solutions de fixation sont simplifiées, hein, comme tout à l'heure, un peu l'idée du click and connect. Elles se posent verticalement ou horizontalement, pardon, et elles sont toutes bien sûr résistantes au soleil, aux variations de température, à l'humidité. Et sur ces enceintes, on est sur quel budget là? Là, le budget, c'est 999 € et c'est toujours la paire, dans des coloris noir et blanc. Donc pour conclure cette vidéo, Mélanie, je veux sonoriser mon extérieur, que ce soit mon balcon, ma terrasse, mon jardin, mon abord de piscine. Il y a ces 3 grandes solutions qu'on a vues. Quelle est la première question vraiment à se poser pour s'orienter vers une solution plutôt qu'une autre? La vraie première question que vous devez vous poser, c'est 1. Quelle est la taille de l'espace que je souhaite sonoriser? Ensuite, c'est de quelle manière je veux écouter ma musique et dans quelles conditions je vais utiliser cette musique. Et après, il compte aussi le niveau d'installation ou l'exigence musicale que vous aurez. Puis je dirais, on a vu, hein, il y a différents budgets, et puis il y a ce côté, c'est à demeure dehors, ou au contraire, c'est l'enceinte qui servira à plein de choses aussi. Il y a une solution qui vous plaît énormément, c'est la solution intermédiaire de la grosse enceinte puissante, portable Mélanie qu'on met à l'extérieur. Eh bien, on vous a présenté justement un match en vidéo qui va vous permettre de départager l'enceinte allemande Sonoro Vibes XL ou l'enceinte anglaise Marshall Bromley 750. Donc vous le retrouvez directement et déjà disponible sur notre chaîne YouTube.